Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Acclamons alors si nous croyons. Ces trois tentes. Comme vous le savez, nous sommes aussi sur une colline de la transfiguration. On n'est pas seulement la colline de la miséricorde. En fait, tout ça, c'est la même chose. En Dieu, c'est le même mystère. Transfiguration, béatitude, miséricorde, sainteté. Voilà, tout ça, c'est rassemble. Et on comprend pourquoi Saint-Pierre avait demandé, vraiment, c'est mieux qu'on reste ici, quoi. Je crois que beaucoup d'entre vous, vous avez le même sentiment. En tout cas, quand on vous écoute souvent, voilà, personne ne veut rentrer encore à la maison. Voilà. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien de faire l'expérience de Dieu vivant au milieu de nous. Mais c'est aussi bien d'aller partager cela à nos frères et sœurs, aller transformer le monde au cœur du monde. Amen. Voilà, c'est aussi ça notre devoir. Et c'est pourquoi je vais sacrifier à ce devoir de pasteur pour vous donner quelques pistes, non pas par rapport au texte d'aujourd'hui, même si les textes d'aujourd'hui vont dans le sens de ce que je vais partager avec vous, parce que l'évangile nous montre, et un peu, on peut dire, le résumé des apparitions, des premières apparitions de Jésus, des apparitions du dimanche de la résurrection même. Hein, il y a trois apparitions. Il y a Marie-Madeleine qui a vu Jésus, qui va dire aux apôtres, les apôtres ne croient pas. Hein, il y a les disciples d'Emmaüs, ceux qui étaient en chemin pour aller à la campagne, eux aussi, ils ont vu Jésus ressuscité, ils viennent dire aux apôtres, les apôtres ne croient pas. Jésus est obligé de venir lui-même les voir, leur dire, mais les amis, c'est quoi avec vous? Pourquoi vous ne croyez pas quand on vous dit que Jésus est ressuscité? C'est-à-dire, chaque fois qu'on vient leur dire que on a vu le Christ ressuscité, ça ne fait même pas tic dans leur tête. Pourtant, Jésus l'a dit, ça a prévu, leur a dit par 3 fois au moins que je vais ressusciter, les amis. Je ne vais pas rester au tombeau. Mais quand on vient dire on a vu le ressuscité, non, c'est pas possible. Il faut qu'ils fassent eux-mêmes l'expérience. C'est bien. Mais je voulais m'attarder sur la miséricorde, puisque c'est ce qui nous rassemble cette semaine à travers la retraite, et ce que nous allons vivre en cette nuit, en cette vigile. Et je voudrais vous donner quelques lumières, quelques pistes pour mieux vivre ce temps de grâce et pour engranger autant de grâce que cela est possible. Et pour ça, je vais vous parler des indulgences. Qu'est-ce que les indulgences? En général, de manière brève, parce que s'il faut faire un enseignement dessus, il nous faudra plusieurs heures. Et vous dire quelles sont les indulgences qui sont attachées au dimanche de la miséricorde. Voilà, pour que nous puissions en bénéficier largement. Et puis enfin, nous allons aborder la divine miséricorde selon Sainte Faustine. Voilà, pourquoi cette fête, quelles sont les promesses que Jésus a données par rapport à cette fête. Et puis voilà, essayer de comprendre sa profondeur. Donc, grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est pas ce qu'on peut dire, ce que l'Église donne comme définition par rapport à l'indulgence, voici ce qu'elle dit. Dans le catéchisme de l'Église catholique, pour ceux qui en ont, c'est au numéro 1471, 1471. L'Église nous dit que l'indulgence est la rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour le péché dont la faute est déjà effacée. Et de poursuivre cette rémission-là que le fidèle, bien disposé obtient à certaines conditions déterminées, que nous allons voir, par l'action de l'Église, laquelle, en tant que dispensatrice de la rédemption, distribue et applique par son autorité le trésor des satisfactions de Christ et des saints.
Bon, en français facile, hein, parce que je sais que pour beaucoup, ça paraît un peu chinois. Mais ce n'est pas compliqué. Hein? Les indulgences, c'est la rémission des peines temporelles dues au péché. Je m'explique. Pour qu'on comprenne bien, lorsque vous allez vous confesser, n'est-ce pas? Le prêtre écoute votre confession et quand si tout se passe bien, à la fin, il vous donne l'absolution, n'est-ce pas? Et quand le prêtre donne l'absolution, vous êtes pardonné entièrement de tous vos péchés que vous avez confessé. Et je précise avant de continuer que si vous allez à la confession et que vous cachez exprès un péché de manière délibérée, de manière libre, la confession a été nulle. L'Église utilise le terme de non valide. Tu ne t'es pas confessé. Il n'y a pas eu confession. Parce que tu as menti à Dieu. En gardant un péché exprès. Tu ne l'as pas dit, c'est-à-dire que tu as menti à Dieu. Et donc, il n'y a pas eu, même si le prêtre vous donne l'absolution, vous n'êtes pas pardonné. Parce que vous n'avez pas été clair devant Dieu. C'est clair? C'est bon? C'est compris? Voilà. Donc, quand nous allons chez le Père, chez notre Papa. Vous n'avez rien vous n'avez pas à avoir peur. Le prêtre qui est là est le représentant du Père. Il est le représentant de Jésus. Et c'est au Père que vous vous confessez. Ce n'est pas un homme. Vous comprenez? Donc vous n'avez pas à avoir le... Non. C'est vrai que bon, c'est la partie la plus honteuse de notre vie qu'on va exposer. C'est évident que ce n'est pas... Voilà. Ça ne va pas de soi. Mais c'est notre papa. Il nous a demandé de faire ça. On le fait. Ne vous inquiétez pas. Vous livrez cette partie-là au Seigneur et puis vous ressortez libéré. Ce n'est pas la peine de cacher. Quand vous cachez, ça veut dire que vous avez aggravé, n'est-ce pas, votre cas. Vous voyez, vous avez aggravé. Voilà. Donc, c'était la parenthèse. Donc, je dis, quand on va dans la confession et que le prêtre nous donne l'absolution, nous sommes pardonnés. Mais vous avez remarqué que le prêtre vous donne ce qu'on appelle la pénitence. N'est-ce pas? Pourquoi la pénitence? La pénitence, c'est pour réparer un tant soit peu les peines temporelles dues à nos péchés. Que nos péchons, chaque fois que nous péchons, nous provoquons des désastres. Nous brisons des choses dans l'ordre de la nature comme dans l'ordre surnaturel. Il y a quelque chose qui est brisé, qui est cassé. Le pardon des péchés ne répare pas ça. Non, ça répare tous tes péchés. En fait, tu es remis de tous tes péchés, tu es pardonné, tu es clean, il n'y a pas de souci. Mais il faut réparer les dégâts que tes péchés ont provoqués. Ce qu'on appelle les peines temporelles. Et donc, les indulgences permettent donc de remettre, en fait, de réparer ces casses que nos péchés ont provoqués. C'est pourquoi quand vous allez vous confesser, si le prêtre ne vous donne pas la pénitence, demandez. Dis, mon Père, tu as oublié de me donner la pénitence. Il faut exiger. Parce que s'il ne donne pas, vous allez réparer comment? Et même la réparation, en fait, la pénitence que le prêtre donne n'est pas souvent, ce n'est pas la mesure des dégâts que nous avons faits. Mais bon, dans la foi, il faut l'accueillir et la faire jusqu'au bout. Avec la foi que le Seigneur va réparer, n'est-ce pas, les dégâts. Maintenant, dans les indulgences, l'Église les a voulu pour que toutes les réparations non faites dues à nos péchés, que nous puissions permettre que Dieu les répare. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ça. Je prends encore un dernier exemple que vous comprenez bien. Lorsque un enfant, j'aime souvent cet exemple, lorsqu'un enfant casse un verre à la maison, vous avez un paquet de 12 verres. En général, c'est 12 verres. Hein? En général, les paquets là. Vous avez un paquet de 12 verres. Quand l'enfant casse un verre, il en manque un verre. Même si l'enfant, quand vous rentrez, l'enfant vous demande pardon, vous pardonnez, vous n'avez pas le choix, c'est votre enfant, hein, vous n'avez pas le choix. Hein? Et puis vous êtes chrétien, vous êtes obligé de pardonner. Vous pardonnez à l'enfant, mais il manque un verre toujours. Ce n'est pas parce que vous avez pardonné que le verre va automatiquement être là, non. Donc la réparation va consister à remplacer ce verre, n'est-ce pas, brisé. Et vous pouvez, dans le cas de c'est vrai que l'enfant c'est un peu compliqué, mais si c'est quand même un enfant qui est un peu grand, à qui vous donne, n'est-ce pas, l'argent de poche, vous allez dire, bon, comme le verre est cassé, pour le réparer, pour remettre ce nouveau verre, pour que nous retrouvions le paquet de 12, je vais retenir 50 francs sur ton argent de poche de la semaine, pour que nous arrivions à acheter le 12e verre qui manque. Voyez un peu. Donc c'est un petit peu ça, ce qu'on appelle la réparation des peines temporelles. C'est clair? Et c'est ce qui fait qu'au purgatoire, ceux qui sont au purgatoire, entre autres,
ils sont pour réparer les peines temporelles qui n'ont pas eu le temps de réparer sur la terre. Tant que tu n'as pas fini, tu n'entres pas au ciel. Bon, c'est entre guillemets la raison pour laquelle nous passons au purgatoire. Bon. L'une des raisons, parce qu'il y en a plusieurs. Maintenant, nous allons voir les indulgences attachées à la fête de la divine miséricorde. D'abord, la fête de la divine miséricorde est célébrée donc, comme nous le savons, le premier dimanche après Pâques ou le deuxième dimanche de Pâques, dont nous allons commencer ce soir, appelé actuellement dimanche de la divine miséricorde. Parce que le 30 avril 2000, ce deuxième dimanche de Pâques a été le jour de la canonisation de Sainte Faustine, hein, la grande apôtre de la divine miséricorde, faite par Saint Jean-Paul II, qui a institué en même temps ce dimanche-là comme le dimanche de la divine miséricorde. C'est pourquoi nous sommes là. Voilà. Pour que les fidèles donc vivent avec une intense piété cette célébration, Jean-Paul II a décidé que ce dimanche soit enrichi par des indulgences plénières, afin que les fidèles puissent recevoir plus pleinement le don de la consolation de l'Esprit Saint et nourrir ainsi une charité croissante envers Dieu et envers leur prochain. Ça c'est une source voilà, je prends ça au dicaster non, je ne vais pas retrouver le terme. Bon, en tout cas, voilà, c'est ce que l'Église nous propose. Et que ceux-ci, dont les fidèles, ayant obtenu le pardon de Dieu, soient à leur tour poussés à pardonner promptement leurs frères. Donc Jean-Paul II, animé par un désir ardent de favoriser au maximum ce sentiment de piété envers la miséricorde divine dans le peuple chrétien, en raison de ces très riches fruits spirituels que l'on peut en attendre, a donc daigné accorder les indulgences selon les termes suivants. Alors, vous savez que dans l'Église, il y a ce qu'on appelle les indulgences plénières et les indulgences partielles. Je ne sais pas si vous savez. Voilà, ça existe. Maintenant, pour gagner les indulgences plénières au cours de cette messe, au cours de cette fête de la divine miséricorde, c'est pas aujourd'hui, hein, ça commence ce soir. Voilà, hein, au cours de cette messe-là, il faut, première condition, en fait, les conditions habituelles sont les suivantes. La confession sacramentelle, il faut se confesser. La communion eucharistique, il faut communier à la messe, à cette messe-là. Il faut avoir prié aussi aux intentions du pape. Et ajouter à ces trois conditions qui sont principales, il y en a deux autres. Voilà. Les deux autres sont l'âme totalement... Le fidèle doit avoir l'âme totalement détachée de tout péché, même véniel. C'est-à-dire, nous devons avoir le désir de sainteté. Nous devons aspirer à éviter tout péché, y compris le péché véniel. Le péché mignon, comme on aime souvent le dire. Je ne sais pas s'il y a un péché qui est mignon, mais en tout cas, voilà. On doit désirer se détacher de tout péché. Et autre condition, la dernière, participer à des pratiques de piété accomplies en l'honneur de la divine miséricorde. Un peu comme nous avons fait avec la neuvaine de la divine miséricorde. Si vous avez fait la neuvaine, voilà, ça fait partie des actes, n'est-ce pas, de piété appliqués à la divine miséricorde. Comme vous pouvez aussi faire le chapelet de la divine miséricorde, comme vous pouvez vénérer l'image, hein, du tableau de la divine miséricorde, etc., etc. Ou au moins, par exemple, en présence, avoir prié en présence du très saint sacrement exposé, ou bien au tabernacle, un Notre Père et un credo. En ajoutant cette invocation, Jésus miséricordieux, j'ai confiance en toi, ou bien Jésus, j'ai confiance en toi. D'accord? Si vous avez prié et il faut aussi avoir l'intention de gagner les indulgences pour pouvoir les gagner. Parce que si vous participez à la messe comme d'habitude, de manière anodine, de manière banale, vous allez ressortir comme vous êtes rentré quelque part. Bon. Peut-être pas tout à fait, mais bon. Vous n'aurez peut-être pas à gagner les indulgences plénières comme c'est proposé. Quels sont aussi ceux qui peuvent gagner les indulgences plénières qui ne remplissent pas les conditions dont nous avons cité, c'est-à-dire être présents à la messe, se confesser, etc., etc. Ce sont des personnes qui travaillent peut-être en mer. Ou bien nos frères qui sont à cause victimes de guerres, des déplacés, à cause des événements politiques, etc., des catastrophes naturelles, sont éloignés de leur lieu de vie. Les malades et ceux qui les assistent, tous ceux qui, pour une juste cause, ne peuvent abandonner leur foyer ou exercent une activité au profit de la communauté. Vous savez qu'il y a certains travaux, certains services qui doivent fonctionner 24 sur 24.
pour pouvoir aider la communauté sociale à vivre. Vous prenez la pharmacie, c'est pareil. Vous prenez, n'est-ce pas, par exemple, la pharmacie, vous prenez la boulangerie, vous prenez, je ne sais plus quoi. Voilà, il y a des services comme ça. Si vous êtes des services à l'hôpital, n'est-ce pas, par exemple, si vous êtes des gardes et que vous n'avez pas pu participer à la messe de la Divine Miséricorde, vous pouvez toujours gagner les indulgences plénières à condition bien sûr de refuser tout péché, y compris véniel, et avoir l'intention de faire les 3 conditions principales dont on a cité plus haut, plus tard. Vous avez 8 jours pour pouvoir vous confesser, communier et prier aux intentions de Pâques, soit avant la Divine Miséricorde, le dimanche de la Divine Miséricorde, soit après. Vous avez 8 jours. Comprenez? Voilà. Et puis, pour continuer encore, certaines personnes qui peuvent gagner les indulgences plénières et qui sont ce que j'appelle malades grabataires, ceux qui sont malades qui ne peuvent pas se déplacer, ils peuvent aussi gagner les indulgences plénières si ils ont aussi le désir de vivre dans la sainteté, s'ils ont le désir dès que possible de se confesser, de communier, etc., etc. Tout ça, ça permet. Maintenant, il y a aussi ceux qui peuvent gagner les indulgences partielles. Ça concerne les fidèles qui, ayant tout au moins le cœur contrit, élèvent au Seigneur Jésus miséricordieux l'une des pieuses invocations légitimes et approuvées. Donc si quelqu'un s'arrête simplement peut-être à prier son chapelet de Divine Miséricorde simplement, il peut gagner à l'occasion du dimanche de la miséricorde des indulgences partielles. Donc mais vous avez l'occasion de gagner des indulgences plénières parce que vous êtes là. Vous n'avez aucune excuse si vous passez à côté de cette grâce-là. N'est-ce pas? Voilà. Et puis autre chose, le document de Rome dit interpelle les prêtres et particulièrement les curés. Les prêtres qui exercent le ministère pastoral, en particulier les curés, doivent informer d'une façon adaptée leurs fidèles de cette disposition salutaire de l'Église. Ils doivent écouter avec une âme disponible et généreuse leur confession et l'heure du dimanche de la Divine Miséricorde, après la célébration de la messe ou des vêpres, ou bien au cours d'un exercice pieux en l'honneur de la Divine Miséricorde, ils doivent guider avec dignité propre au rite la récitation des prières submentionnées enfin, étant heureux, les miséricordieux qu'ils obtiendront miséricorde. En tout cas, le document essaye d'encourager les prêtres et les curés d'informer le peuple de Dieu, de les former à ça. Ce que je suis en train de vous dire, il faut que vous le gardiez pour de bon. Et que vous soyez à mesure aussi d'être missionnaire auprès de vos curés. Les rappeler à l'approche de la Divine Miséricorde, que vous soyez ici ou pas, leur dire, mon père, est-ce que c'est possible que tu nous parles un peu des indulgences qui sont attachés à la Divine Miséricorde en paroisse, pour que tout le monde puisse en bénéficier. Aidez nos prêtres, aidez vos prêtres aussi à jouer leur rôle. Amen. Ce n'est pas les critiquer, non, c'est les encourager, c'est les aider. Vous dites que l'Église a prévu des indulgences plénières par rapport à la Divine Miséricorde, par exemple, parce qu'il y a même la solenneté. Voilà. Vous leur rappelez, est-ce que vous pouvez nous en parler? Pour que, peut-être au cours de l'homélie du dimanche dominical, ou bien voilà, au cours des temps qui précèdent cette fête, ils puissent éduquer, parler au peuple, n'est-ce pas, de ça. Vous aussi, vous devez être des apôtres de la Divine Miséricorde, auprès de vos pasteurs, auprès de vos frères et sœurs. Est-ce que c'est compris? Super. Alors, maintenant, on va aborder rapidement ce que la fête, la Divine Miséricorde, telle que révélée à Sainte Faustine. L'origine de cette fête. Le Seigneur Jésus dit à Sœur Faustine, je désire que le premier dimanche après Pâques soit la fête de la Divine Miséricorde. Je désire que la fête de la Divine Miséricorde soit le recours et le refuge de toutes les âmes et particulièrement de celles des pauvres pécheurs. Ce jour-là, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes et je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approchent de la source de ma miséricorde. Et Jésus de continuer, toute âme qui se confessera et communiera obtiendra le pardon complet de ses fautes et la rémission de sa peine. Ce jour-là, toutes les sources divines par lesquelles se déversent les grâces sont ouvertes. Wow. Tout le ciel ouvert en l'a fait la Divine Miséricorde pour déverser sur la terre les grâces de la miséricorde, des fleuves d'eau vive, des océans de bénédiction.
Ce serait dommage de passer à côté. Donc par rapport aux promesses qui sont attachées à cette fête, dont la première et la plus étonnante, c'est ce qu'on vient de lire, ceux qui s'approcheront ce jour-là de la source de vie obtiendront la rémission complète de leurs fautes et de leur châtiment. Comme nous venons d'entendre, Jésus dit, toute âme qui se confessera et qui communiera obtiendra le pardon complet de ses fautes et la rémission de ses peines. Donc il faut donc recevoir pendant la divine miséricorde la sainte communion après une bonne confession, c'est-à-dire sans avoir d'attache à un moindre péché. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est quoi? C'est que, frères et sœurs, c'est une grâce exceptionnelle. C'est-à-dire que c'est une surcroît, enfin, c'est un surcroît d'indulgence plénière. Jésus n'accorde pas seulement l'indulgence plénière, mais il dépasse. Comment? Ça, c'est, n'est-ce pas, l'explication de l'abbé Ignace Rozycki, un Polonais qui est spécialiste, n'est-ce pas, de Saint Faustine, qui en parle. Il dit, la grâce de l'indulgence plénière consiste en la rémission des seuls châtiments temporaires dus pour avoir commis des péchés, mais il ne remet jamais les fautes elles-mêmes. Vous voyez, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire quand on va se confesser, la confession efface nos péchés, mais la pénitence participe donc à l'indulgence, c'est-à-dire participe à la réparation des conséquences du péché. Or, donc l'indulgence ne remet pas les péchés. Il faut bien qu'on comprenne bien ça. Les indulgences ne remettent pas, ça remet les peines temporaires ou temporelles. D'accord? Mais par contre, la grâce que Jésus promet à celui qui se confesse et qui communie dans de bonnes conditions, le jour de la miséricorde, le dimanche de la miséricorde, il promet la rémission des péchés et la rémission des peines temporelles. Donc il y a double grâce qui est accordée. Parce que je prends un exemple, vous allez vous confesser peut-être ce soir. J'espère pour vous. Hein? Moi aussi je vais le faire. Et donc, entre le moment où vous allez vous confesser et la messe, qui aura lieu autour de 4h30 par là, 4h, vous allez forcément pécher. Toi, moi, tout à l'heure, voilà. Hein? À chaque seconde, on pêche. Donc, la communion eucharistique que je vais recevoir va me remettre de tous mes péchés et va m'obtenir la réparation des conséquences de tous mes péchés. Et il y a double grâce. Il y a comme, et puis le spécialiste Ignace Rozycki dit, en fait, c'est l'actualisation du baptême au sens fort. Vous savez que le baptême remet le péché. Quand on baptise quelqu'un, la personne est purifiée du péché originel et de ses péchés personnels, y compris des conséquences dues au péché. Donc, la communion au dimanche de la divine miséricorde accomplit la même grâce en sa totalité. Donc c'est une double grâce, frères et sœurs. Si quelqu'un passe à côté, tant pis. Il ne faut pas dire que je n'ai pas dit, que le prêtre ne vous a pas dit. D'accord? J'ai fait mon devoir de vous le dire. Je vais finir juste par vous faire une parenthèse sur le chapelet divine miséricorde. Dites-moi, à quel moment vous priez le chapelet à divine miséricorde habituellement? Quelle est l'heure indiquée? 15h. Voilà. Je savais. Mais vous avez tout faux. Ce n'est pas à 15h qu'on prie le chapelet à divine miséricorde. Vous me regardez comme avec les gros yeux. C'est pas moi, hein? Ça ne vient pas de moi. Hein? C'est une erreur. C'est une erreur mondiale parce que c'est répandu dans le monde entier comme ça. C'est une mauvaise lecture de ce que Jésus a révélé à Sainte Faustine. Voici ce qu'il dit à Sainte Faustine. Pour ceux qui ont le petit journal de Sainte Faustine, au numéro 1572, donc 1572. Jésus m'a dit, je te le rappelle ma fille, chaque fois que tu entendras l'horloge sonner 3 heures, c'est-à-dire 15 heures, plonge-toi tout entière dans ma miséricorde en l'adorant et en la glorifiant. Invoque sa toute puissance pour le monde entier et en particulier pour les pauvres pécheurs parce qu'à ce moment, elle est grande ouverte à toutes les âmes. À cette heure-là, tu peux tout obtenir
pour toi et pour les autres. À cette heure-là, la grâce a été donnée au monde entier. La miséricorde l'a emporté sur la justice. Tâche, ma fille, de faire à cette heure-là le chemin de croix, dans la mesure où des tâches te le permettent. Jésus dit à Sainte Faustine dans sa révélation, lorsqu'il sera 15 heures, tu t'arrêtes, tu fais mémoire de ma passion, de ma mort sur la croix, parce qu'à cette heure-là, c'est l'heure de la miséricorde. Et tout ce que tu vas me demander à cette heure-là, je vais le faire. Spécialement pour les pécheurs. Si tu as le temps, tu vas à la chapelle, tu fais le chemin de croix. Jésus ne lui a jamais dit de faire le chapelet divine miséricorde à 15 heures. Non. 15 heures, c'est l'heure de la miséricorde. Et l'heure de la miséricorde, c'est l'heure de la croix. Et à ce moment-là, quand il est 15 heures, la prière s'adresse au Christ qui est sur la croix et non au Père. Parce que le chapelet divine miséricorde s'adresse au Père. Ou bien, c'est pas ça? Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, et ainsi de suite. Voilà. Ça s'adresse au Père. Alors qu'à 15 heures, il faut s'adresser au Fils. C'est lui qui meurt sur la croix pour toi et pour moi. Et c'est à lui qu'il faut adresser la prière en faisant mémoire de sa passion, de sa mort pour l'humanité. Et si tu as le temps, la prière indiquée pour prier à 15 heures, c'est le chemin de croix. Ce n'est pas le chapelet à divine miséricorde. Par contre, le chapelet à divine miséricorde, vous pouvez le prier à tout moment. Je dis bien à tout moment. Que ce soit à 6 heures, que ce soit à 8h30, que ce soit à 12h30, que ce soit, je ne sais pas, à 22h. À tout moment, vous pouvez le prier. Ce n'est pas à 15 heures. Donc, il faut que vous changez de disque. Hein? Voilà, vous changez le disque dur. Il faut faire une mise à jour par rapport à ça. Et aider les autres aussi à rentrer dedans. J'ai donné la référence, 1572, 1572, dans le petit journal de Sainte Faustine, qu'ils aillent lire. Dites même ça à votre curé éventuellement, pour qu'il enseigne au peuple de Dieu, pour que nous quittions cette erreur-là. Parce que l'heure de la miséricorde, c'est une autre... Parce qu'il y a 5 piliers de la divine miséricorde. Je ne veux pas tous les citer ici. L'heure de la miséricorde en fait partie. Et l'heure de la miséricorde, ce n'est pas l'heure du chapelet, non. Le chapelet de la miséricorde, bien sûr, est une partie, est aussi un des 5 piliers, mais c'est en dehors de l'heure de la miséricorde. Et puis, j'en profite ici pour vous dire, 15 heures, ce n'est pas 3 heures le matin. Parce que certains, j'ai vu des veillées, où dans le programme, on dit 3 heures, chapelet de divine miséricorde. Bon, c'est bien. Mais quand ils mettent ça 3 heures, chapelet de divine miséricorde, c'est en mémoire de la mort du Christ. Jésus n'est pas mort à 3 heures le matin. Non, il n'est pas mort à 15 heures. 15 heures d'après-midi. 9 heures, selon la Bible, donc 9 heures du jour. Donc 15 heures. C'est à cette heure-là qu'il est mort. Et l'heure de la miséricorde consiste à faire mémoire de cette heure-là. De l'honorer et d'attirer sa miséricorde sur le monde et sur les pécheurs. J'espère que c'est bien compris. Et le Seigneur disait à Sainte Faustine, l'humanité ne connaîtra pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas vers la source de ma miséricorde. Que nous soyons des moyens, des canaux de grâce pour que cette miséricorde s'étende au monde. Il faut savoir que ça ne peut s'étendre que si nous-mêmes nous sommes des miséricordieux. Si nous sachons faire, si nous avons la haine dans notre cœur, nous bloquons, nous empêchons la miséricorde de Dieu d'agir en nous et nous aussi nous refusons d'être canal de la miséricorde envers nos frères. Que nous sachions pardonner de tout notre cœur, tout le mal qui nous a été fait. Que le Saint Paul dit que la colère, que le soleil ne se couche jamais sur ta colère. Voilà, faisons des efforts pour que notre vie soit une vie de miséricorde et que nous puissions la répandre, enflammer le monde par cette miséricorde. Amen.